On ne manquera pas à te dire quelque chose. Shalom l'église. Je pense qu'il y a des bœufs, les veaux que le Seigneur a mis en ces lieux. Shalom. C'est ce qu'on a dit le dimanche dernier, qu'au voleur de bœufs, quand il va voler un bœuf, il sera obligé de restituer 5. Quant à un agneau, il sera obligé de restituer 4. C'est ce qu'on avait expliqué, que le bœuf, quand on parle de chiffre 5, je vais m'attarder là-bas un tout petit peu. Parce que bien aimé, quand nous parlons de l'histoire de Job, au début, je vous ai parlé que Job avait ses 4 amis. Les 4 amis de Job étaient venus condamner Job. Qu'un homme ne peut pas souffrir comme ça s'il n'a pas péché. Les amis de Job, pour eux, la souffrance de Job n'était pas normale. Ils persuadaient Job que Job puisse se repentir, que Job puisse reconnaître ses péchés. Mais il y avait le dernier, c'était le plus jeune d'entre eux. Il a dit que je croyais que les années pouvaient parler, que les cheveux blancs pouvaient dire quelque chose. Mais je réalise que ce qui est important dans l'homme, c'est l'esprit de l'Éternel. C'est l'esprit du Très-Haut. Parce que Job se disait qu'il était innocent, mais Dieu était injuste. Dieu était injuste contre Job parce que Job était innocent. Job disait que dans sa vie, il n'a jamais fixé ses yeux sur une vierge. Il n'a jamais pris quelque chose de quelqu'un. Mais pourquoi tous ces malheurs arrivent sur moi, bien-aimé? Vous êtes le lecteur de la parole de Dieu. Vous savez que Job était innocent. Vous savez que Job n'avait pas connu un péché. Mais Job, c'était l'image de Jésus-Christ. Bien-aimé, Jésus-Christ a souffert sans péché. La Bible dit que quand on présente Jésus devant le peuple d'Israël, il y avait un meurtrier, il y avait un assassin, il y avait un faiseur de mauvaises choses. On les a présentés entre les deux, entre Barabbas et Jésus. Ils ont dit que relâche-nous Barabbas. Les gens ont accepté qu'on les relâche un voleur, un catounou qui était au milieu d'eux. Ils ont demandé qu'on libère cet homme-là. Mais parce que Jésus devrait mourir innocent. Bien-aimé, vous savez, quand on cherchait l'agneau qu'on devait immoler, l'agneau, il doit être sans défaut, sans tache et d'une année. C'est pourquoi, bien-aimé, quand Jean le Baptiste a vu Jésus, il a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce qu'il était sans péché. Bien-aimé, Jésus-Christ était un innocent. C'est pourquoi on a dit à Job, regarde l'hippopotame que j'ai donné la vie comme à toi. C'est pourquoi on a compris que l'hippopotame était la personne de Job. Mais en réalité, comme Job, c'était toujours l'ombre, on a compris que le véritable hippopotame, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et on a compris encore que Dieu dit à Job que c'est l'hippopotame, il mange les herbes comme le bœuf. Bien aimé, c'est là où nous nous sommes arrêtés le dimanche dernier. Mais j'étais venu par là pour vous parler que quand nous parlons de bœuf, le bœuf véritable, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui-même le Fils de Dieu. Parce que la Bible dit, c'est lui qui est monté, il est le même qui est descendu. Il a fait les dons aux hommes. Bien aimé, il y avait 4 amis de Job qui avaient parlé, mais il y avait un 5e messager. Un 5e messager n'avait pas d'identité. Bien aimé, si tu vas lire au chapitre 39, il commence à poser des questions à Job. Est-ce que tu peux me parler quelle est l'identité du Père de la pluie? Est-ce que quand j'ai posé les fondements, bien aimé, ici je me suis toujours posé la question,
aux hommes de science qui nous ont appris que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais la Bible nous dit que Dieu, en plaçant la terre est sur des fondements. Mais comment la terre qui est fondée sur des fondements, il peut tourner? Bien aimé, nous croyons que la terre ne tourne pas, c'est le soleil qui tourne. Pourquoi nous disons cela? Parce que ce jour-là, Josué s'est levé. Il n'a pas dit la terre arrête-toi, mais il a dit que le soleil arrête-toi. Bien aimé, c'est ça la géographie de notre Dieu. Il a sa façon de voir les choses qui n'est pas comme celle des sciences de ce monde. Que le Seigneur vous bénisse. Il pose des questions à Job. Mais Job ne pouvait pas répondre. C'est là où il est venu plus loin pour toucher l'hippopotame. Bien aimé, en parlant avec Job, le Seigneur a évoqué plusieurs animaux. Il a parlé même de l'Autriche. Il a parlé même du crocodile qu'on a dit ici. Bien aimé, nous comprenons que quand Dieu parle, il ne parle pas comme un homme. Il cache des choses. Il y a des mystères qui sont cachés. Bien aimé, toi qui souffres aujourd'hui, mais pose-toi la question, est-ce que tu es innocent dans ta souffrance? Est-ce que tu es irréprochable par rapport à ta souffrance? Job, il se disait que je suis innocent. Job, il voyait son innocence même devant Dieu. Dieu, tu es injuste. Vous savez l'histoire. C'est le diable qui a provoqué Dieu. Il a dit, tu crois que Job, il te croit comme ça? Touche seulement sa vie. Et le diable, il est allé toucher Job. Malgré Job est resté en très mauvaise santé, il a dit que même si je resterai peau sur peau, les os sur os, mon cœur bénira le Seigneur. Bien-aimé, toi dans ta souffrance, qu'est-ce que tu fais? Peut-être dans ta souffrance, tu maudis Dieu. Dans ta souffrance, tu penses que Dieu t'a abandonné. Bien-aimé, les enfants de Dieu, Dieu ne les abandonne pas. Bien-aimé, Dieu, il est témoin de ta souffrance. Il ne vient pas avant les temps. Il ne vient pas aussi après les temps, mais il vient au moment favorable. Dieu ne t'a pas oublié, frère. Dieu ne t'a pas oublié. Je vais encore me répéter, frère, que Dieu ne t'a pas oublié. Ne crois pas que te plaire part en vain. Le Seigneur connaît ta souffrance. Il connaît les décrets de ta souffrance. Mais Job a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Il se lèvera le dernier. Bien-aimé, il faut que tu épuises toutes tes recours. Tous les hommes qui peuvent intervenir dans ta situation, et l'Éternel va intervenir le dernier. On va prendre Ecclésiaste chapitre 3. On va prendre des versets 10 à 11. Ecclésiaste chapitre 3, versets 10 à 11. C'est ça qui va nous aider à commencer notre marche de cet après-midi. J'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. J'ai vu quelle occupation Dieu réserve aux humains. Il fait toutes choses belles au moment voulu. Amen. Il a même mis dans les cœurs la pensée de l'éternité. Amen. Même si l'homme ne peut pas comprendre l'œuvre que Dieu a accomplie du début à la fin. Amen. Amen, l'Église. Je pense que c'est par là où on a commencé. Vous allez comprendre que Dieu connaît nos occupations. Dieu, il connaît tes préoccupations, bien-aimés. Les soucis que tu as, Dieu les connaît. Mais regarde ce qu'il dit à ses bien-aimés. Bien-aimés, quand tu remontes plus haut, tu comprendras cette écriture que les gens ont toujours dit, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un temps de pleurer, il y a un temps de s'aimer, il y a des temps des embrassades, il y a le temps de se séparer, il y a le temps de jeter les pierres. Mais ici, vous allez comprendre que dans cette écriture, Dieu, il cache une pensée.
La pensée que Dieu cache. Et vous allez comprendre qu'il y a une pensée éternelle. La pensée éternelle, Dieu les cache dans le cœur. Ici, je suis venu par là pour vous parler de bœufs. Les veaux que Dieu élève dans l'église. Si Dieu appelle un homme au ministère, il ne viendra pas avec les histoires de chez eux. Mais il viendra avec la pensée de Dieu qui est cachée dans son cœur. Parce que cette pensée, c'est une pensée éternelle. Que le Seigneur vous bénisse. Jésus, avec la femme samaritaine, les disciples sont allés acheter à manger. Mais Jésus dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu. Quelle était la volonté de Dieu? C'est de ramener une femme pécheresse dans les royaumes. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, notre évangile n'est pas seulement de crier, mais on doit chercher les âmes. C'est ça la nourriture, frère. C'est ça la nourriture que Dieu mange. Et vous le savez, il y a un bien-aimé qui nous dit souvent ici qu'il est le consommateur de notre foi. Il y a quelque chose que Dieu consomme, frère. Ce n'est pas ce qu'ils nous disent toujours, oh, l'adoration, c'est la nourriture. Non, frère. Dieu, il est le consommateur de la foi. Il faut que Dieu trouve sa nourriture dans ta vie. Le bœuf, il mange les herbes. Bien aimé, les véritables herbes, c'est la parole de Dieu. Bien aimé, les véritables herbes, c'est la sémence de Dieu. Bien aimé, il faut que la parole de Dieu habite en nous avec abondance. Amen. Mais quand le Seigneur viendra, il trouvera son compte dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons Matthieu chapitre 13, verset 34. Matthieu 13, 34 à 35. Nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Jésus dit à la foule toutes ces choses en parabole. Et il ne lui parlait point sans parabole, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. J'ouvrirai ma bouche en parabole, je publierai des choses cachées depuis la création du monde. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. 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 Regarde ce qui est écrit ici. La Bible dit que Jésus parlait toutes choses à Israël. C'était seulement en parabole. Bien aimé, un prédicateur ne peut pas se mettre devant vous pour vous dire que celui qui a les oreilles, il fait seulement la lecture, vous dit que celui qui a les oreilles d'écouter, qu'il puisse écouter ce que l'Esprit nous fait. L'Esprit ne parle pas par les Écritures, mais l'Esprit parle par l'explication des Écritures. Attention frère, quand nous parlons que l'Esprit parle par l'explication des Écritures, ce n'est pas moi qui explique les Écritures, mais les Écritures s'interprètent elles-mêmes. Amen. Dieu lui-même, il est son interprète. Quand Dieu, bien aimé, les démarches que nous sommes en train de faire, tu ne vas pas les trouver dans une encyclopédie. Tu ne vas pas les trouver dans un dictionnaire biblique. Il y a des gens qui vont aller dans des écoles de théologie, ils vont se bourrer des têtes avec les connaissances ramassées par-ci par-là. En temps, les professeurs de théologie sont des fumeurs du chanvre, sont des gens qui n'ont même pas le Saint-Esprit, mais ils parlent des choses de l'Esprit. Bien aimé, c'est la science. Mais écoutez, frère, Jésus parlait en parabole à Israël. C'était pourquoi? Parce que ces temps ici, ce n'était pas le temps de la vie. C'est ça que je vous avais expliqué le dimanche dernier. Moïse a trouvé des Égyptiens. Non, c'est des Israélites en train de se battre. Mais celui qui était plus fort que les plus faibles a dit à Moïse, tu veux me tuer comme tu avais tué l'Égyptien. Bien-aimé,
Moïse a vite compris que cette histoire est déjà montée jusqu'aux oreilles du Pharaon. Moïse a dit que non, Dieu sauve-moi, je t'achèterai des baskets au jour du Seigneur. Moïse a fui, Moïse est parti. Mais pourquoi Moïse est parti, frère? Moïse, il était à la recherche d'une femme. C'est ce que Jésus a fait. Quand les disciples sont partis, shalom l'église, nous sommes dans les paraboles et l'interprétation du parabole. La femme que Moïse avait trouvée, c'était au puits. La femme samaritaine a rencontré Jésus au puits de Jacob. C'est pour te dire que la femme que Moïse était allé trouver, Séphora, c'était l'image de l'église. Vous allez voir que dans la maison de Séphora, il y avait cette fille de Jéthro, mais Séphora a trouvé grâce devant Moïse. C'est pourquoi on vous a toujours dit, il y a encore 7000 personnes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant Baal. Quand on dit 7000 frères, ne pense pas qu'on va compter 7000 personnes. Ça veut dire que parmi 7000, Dieu va se choisir une personne. Cette personne-là, c'est l'église, l'épouse. L'église des nations. L'église que Moïse est allé trouver. Bien aimé, vous savez, l'église, ce n'est pas être un prédicateur. L'église, ce n'est pas être un diacre. L'église, ce n'est pas avoir des fonctions dans une église, mais être l'église, il faut être quelqu'un mis à part pour le Seigneur. Il faut être quelqu'un qui marche dans la crainte de Dieu. Dans ta vie, le Seigneur peut trouver son intérêt. Bien-aimé, il y a des gens qui croient que leur jeunesse les appartient. Bien-aimé, ta jeunesse ne t'appartient pas. Il y a un verset dans la Bible qui dit que jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Il y a des gens qui s'arrêtent là. Que la Bible a dit réjouis-toi dans ta jeunesse. Je veux me réjouir parce que c'est dans ma jeunesse. Mais la Bible dit que tu rendras compte de tout ce que tu as fait dans ta jeunesse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, notre vie, on doit être déjà mis à part pour le Seigneur. Il faut que la parole, bien-aimé, on doit avoir l'odeur du Seigneur. Bien-aimé, vous savez pourquoi Jésus-Christ parlait à l'Israël en parabole. La Bible dit que pour qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne savent pas. Est-ce qu'on peut trouver ça? On peut trouver ça. C'est là. Entre-temps, quand les bien-aimés sont en train de les chercher, parce que la Bible dit, quand il était au milieu des foules, il parlait en parabole, mais quand il rentrait avec les disciples dans la maison, il commençait à interpréter. Mais il y a l'un de ses disciples qui a demandé, Maître, pourquoi tu leur parles en parabole? J'aimerais qu'on les lise, ça va nous faire du bien. Voilà, quand on va le trouver, on va le lire. Et pourquoi tu leur parles en parabole? Je me mets dans une église où on vous parle que des paraboles. On ne donne pas l'explication de la parole de Dieu. Vous n'avez pas droit au pardon, frère. Le pardon, c'est l'explication. Le pardon, c'est l'enseignement. Nous n'allons pas dans une église parce que on organise, je ne sais pas de campagne, je ne sais pas de quoi, mais bien aimé dans une église, la parole de Dieu doit être expliquée. Le peuple doit être éclairé. Il faut que les écailles tombent. Bien aimé, nous avons ici un véritable crocodile. Nous avons ici un véritable hippopotame. Quand les crocodiles passent, frère, ils laissent les traces de la lumière. Même l'aveugle peut voir qu'un crocodile est passé par là. Bien aimé, la parole de Dieu a une profondeur. La profondeur de la parole de Dieu, c'est de nous expliquer les paraboles. Mais qui peut expliquer les paraboles?
C'est celui qui a la pensée de l'éternité dans son cœur. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Il faut avoir la pensée. Regarde. Jésus. Matthieu 13, combien? 10. Voilà. Matthieu 13, verset 10. C'est très important qu'on puisse lire ça. Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parle-t-il en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux. Mais quand à eux n'a pas été donné. Amen. En effet, on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Je pense qu'il y a quelque chose, quelque part, je vais continuer. C'est pourquoi je les parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent pas, et ne comprennent pas. Pour ce qui s'accomplit, cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez et vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder et vous ne verrez pas. En effet, le cœur de ce peuple est devenu insensible. Shalom l'Église. Jésus parlait en parabole pour que Israël ne comprenne pas le message. Mais le message dont était en parabole, Jésus les avait réservés pour son peuple, pour son épouse. Parce que frère, vous imaginez, je vous avais parlé de Joseph ici. Joseph avec ses frères, il s'est servi d'un interprète pour dire à ses frères qu'il était égyptien. Mais entre-temps, tout ce que les frères parlaient, Joseph écoutait. Mais le moment où Joseph voulait se révéler à ses frères, il a fait sortir tous les Égyptiens. Parce que là, il a parlé en Chirouba, frère. Il a parlé en hébreu pour que les frères sachent que c'était leur frère. Que le Seigneur vous bénisse. Il a parlé en hébreu. Malgré, il dit que va dire à votre père que Joseph n'est pas mort. Joseph, il vit encore. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, si on vous cache l'interprétation de la parole de Dieu, on est en train de vous maudire. On est en train de vous refuser le pardon de Dieu. On est en train de vous refuser la consolation de Dieu. Regardez ce que Jésus dit. Jésus dit ceci, je pense que c'est dans Jean chapitre 5, verset 39. Jésus dit quelque chose. Il dit que vous sondez les Écritures. Vous croyez recevoir en elle la vie éternelle. Mais cependant ces Écritures, il rendait témoignage de moi. Bien-aimé, Israël, il a rejeté Jésus. La Bible dit qu'il est venu chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais ils sont en train de sonder les époques et les temps. À quel moment où le Messie viendra? Mais le Messie était venu. Bien-aimé, on a posé des questions à Jésus. Est-il le Messie? Est-il le Messie? Et Jésus ne répondait pas. Mais à la femme samaritaine, Jésus s'est dévoilé pour dire qu'il était le Messie. C'est pourquoi cette femme est allée, frère. Vous savez, il y a des personnes qui viennent dans les églises, mais Jésus ne s'est jamais révélé à eux. Shalom l'église. Bien-aimé, si Jésus se révèle à toi, bien-aimé, c'est un problème. Hein? Tu vas voir que tu vas commencer toi-même à mettre ta vie en ordre.
ne t'a pas dit de mettre ta vie en ordre, mais parce que le Seigneur se révèle à toi, il t'éclaire, frère. Parce qu'il dit qu'il est la lumière du monde. Quand la lumière vient, frère, la lumière c'est pour chasser les ténèbres. Maintenant, une fois, tu vas voir tes défauts, tu vas voir tes manquements, tu vas voir des choses qui n'est pas compatible avec le Seigneur. Tu vas faire l'effort pour mettre ta vie en ordre. Regardez une chose. Là, on va lire. Proverbe 25, 25. Je vous avais dit que je ne vais pas vous prendre longtemps aujourd'hui. On lit cette écriture, c'est le dernier. Après, on va prier, on va vous libérer. Proverbe 25, 25. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée, ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Amen. Amen. Amen, l'Église. Amen. J'ai dit des choses sur cet endroit, mais j'aimerais qu'on explique ça. On dit que comme de l'eau fraîche, pour une personne fatiguée. Là, je vais m'arrêter, frère. Ce n'est pas n'importe qui a droit à l'eau fraîche. Bien-aimé, il faut d'abord se fatiguer. Combien de personnes sont fatiguées? Bien-aimé, pour que la parole de Dieu soit une eau fraîche pour toi, tu dois d'abord te fatiguer. Amen. Tu dois être un homme fatigué. Bien-aimé, vous savez, nous avons encore la force d'insulter. Nous avons encore la force de mépriser. Nous avons encore la force, bien-aimé, de dire les faux témoignages pour les autres. Mais bien-aimé, l'eau fraîche, c'est pour une personne fatiguée. Mais la Bible continue pour dire que voilà ce qui est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Non, frère, on ne va pas me présenter. Quand je viens en Afrique là-bas, on dit, oh, voilà une parole qui vient. Non, moi je ne viens pas dire Pierre. Il y a des gens qui prennent cette écriture pour présenter les prédicateurs qui viennent à l'étranger. Non, ce n'est pas ça, frère. Shalom l'église. Ce n'est pas ça. Une terre lointaine, c'est où, frère? Quand on a dit qu'il y a des choses que Dieu a réservées, il a placé la pensée éternelle dans le cœur. C'est-à-dire la parole, la bonne nouvelle, frère, ça vient de l'éternité. C'est l'évangile éternel. C'est l'évangile du salut. Bien-aimé, pour que cet évangile ait de l'impact dans ta vie, décide-toi, frère, d'être fatigué. Vous savez, un homme fatigué, un homme qui n'a pas le courage de marcher, il a besoin d'un bâton. Shalom l'église. Il a besoin de s'appuyer sur le bâton. Est-ce que tu as déjà cherché le bâton pour t'appuyer? Mais je vais te dire qu'il y a un bâton qui circule au milieu de nous. Il s'appelle un homme. Le bâton là, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, si tu es fatigué, s'il n'a pas personne pour t'aider, je te dis que le médecin qui nous a visités aujourd'hui, il va te prescrire un bâton, frère. Un bâton que tu dois t'appuyer, faire pour la marche. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus, il est cette parole, cet évangile
qui vient de l'éternité, mais il faut que tu sois d'abord fatigué, frère. Bien aimé, il y a des personnes qui ne veulent pas se fatiguer. Ils nous rappellent, frère, moi quand j'étais dans le monde, toi tu peux t'approcher là où moi je suis. Moi j'ai déjà vu des gens comme ça. Il était un homme d'affaires. Il était un homme d'affaires, mais il s'est retrouvé avec des cultivateurs qui étaient devenus des ministres. Mais quand il s'est disputé, il dit, toi, quand moi j'étais dans le monde, toi tu pouvais t'approcher. Tu pouvais manger avec moi. Les cultivateurs lui disent que c'est la grâce de Dieu. Parce qu'ici, on n'a pas besoin de tes moyens. On n'a pas besoin de tes diplômes. C'est le Saint-Esprit qui nous a amenés ici. C'est pourquoi je partage avec toi. Bien-aimé, dans l'arche de Noé, j'ai appris toutes sortes d'animaux. Dieu pouvait gérer les lions. Dieu pouvait gérer les serpents. Dieu pouvait gérer tout le monde. Bien-aimé, quand tu es dans l'arche, mais tu es dans la nature, ta façon de voir les choses, tu n'es pas fatigué. Bien-aimé, ici, nous avons besoin des gens fatigués. Les gens fatigués, les gens qui n'ont pas besoin de secours de quelqu'un, je vous dis que frère, bien-aimé, si tu n'as personne pour t'aider, si tu n'as personne pour te secourir, je te présente un homme. Je te présente un homme. Cet homme, il s'appelle notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le véritable hypocrite de Dieu. Il dit, venez à moi, vous tous ceux qui êtes fatigués et chargés, moi je vous donnerai du repos. Bien-aimé, ne cherche pas ton propre repos. Ne te repose pas toi-même par force. Mais bien-aimé, si le Seigneur qui te repose, même ton entourage verra que tu as eu du repos. Même ton mari verra que tu as eu du repos. Même ta femme verra que tu as eu du repos. Bien-aimé, nous avons besoin des hommes fatigués cet après-midi. Et moi, je suis le premier. Je suis le premier d'être fatigué. Parce que j'ai besoin du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que ce soit aussi ton cas. Bien-aimé, commence à regarder là où tu es fort. Commence à regarder là où tu peux te défendre toi-même. Mais il y a quelqu'un qui peut te défendre, bien-aimé. Il y a quelqu'un qui peut faire quelque chose pour toi. Ne reste pas à lire la Bible chez toi à la maison. Ne reste pas à fouiller avec les encyclopédies. Mais bien-aimé, Dieu se révèle à ses propres enfants. Bien-aimé, vous savez, Nicodème était un docteur de la loi. Mais quand il a vu Jésus, il a dit que mais, les choses que toi tu fais, je vois que tu n'es pas un docteur de ce monde. Tu es un docteur venant de Dieu. Bien aimé, il y a des docteurs venant des hommes. Mais un docteur venu de Dieu, frère, il ne te guérit pas seulement le corps, mais il te guérit même à l'intérieur. Il guérit même les blessures internes. Il guérit même à ta vie, bien-aimé. Et tu seras victorieux, bien-aimé. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais dit que je ne vais pas vous retenir longtemps. Mais la pensée du Seigneur, aujourd'hui, qu'on ne soit pas fort. Bien-aimé, fatigue-toi. Vous imaginez, Job, c'est Job ou c'est Jacob? Jacob, il était plus fort. Et Jacob a rencontré Dieu pendant la nuit. Vous imaginez un homme de la chair, il lutte avec Dieu toute la nuit. Mais la Bible dit que Dieu, avant de partir, il ne pouvait pas bénir Job comme ça. Jacob. Il lui a demandé quel est ton nom. Il a dit, je m'appelle Jacob. Non, je ne peux pas te bénir. Parce que Jacob veut dire un voleur. Il a commencé d'abord à changer son nom. Il dit qu'on t'appellera Israël. C'est par le nom d'Israël que Dieu a prononcé la bénédiction. Et il lui a fait quoi? Il lui a défait la motive. Il ne pouvait pas marcher correctement. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu te frappe, si Dieu t'attaque, bien-aimé, c'est pour te briser. C'est pour te transformer.
c'est pour faire de toi une nouvelle personne. Bien-aimé, c'est pour que ton entourage puisse lire la vie de Jésus en toi. Bien-aimé, nous sommes l'image de Jésus. Nous sommes l'image de la parole. Mais Jésus, quand il viendra dans nos vies, frères, il ne viendra pas chercher tes problèmes, mais il viendra trouver s'il y a les herbes à manger. Bien-aimé, les herbes à manger n'est rien d'autre que la sémence de Dieu, que la parole de Dieu. J'aimerais que le Seigneur puisse bénir une personne. J'aimerais que le Seigneur puisse accorder sa grâce à un frère qui a le courage de marcher, qui n'a pas le courage de voler, qui n'a pas le courage de faire le mal, qui n'a pas le courage d'être derrière quelqu'un. Mais bien aimé Jésus, il est présent cet après-midi, bien aimé pour te faire du bien. Toi qui as des blessures, bien aimé, toi qui es fatigué. Mais si tu n'es pas fatigué, cet évangile n'est pas pour toi. Si tu n'es pas fatigué, cette eau fraîche n'est pas pour toi. Mais c'est pour des hommes fatigués. Des hommes qui ne peuvent pas faire les efforts. Bien aimé, le Seigneur veut faire du bien à quelqu'un. Dieu veut faire du bien à son peuple. Dieu veut t'accorder la force. Pas la force des hommes, mais la force que lui, c'est Dieu donne pour te défendre. Il est un véritable lion. Bien-aimé, c'est lui le véritable David qui peut te défendre. Bien-aimé, les hommes, ils peuvent te remonter le moral. Mais quand tu vas rentrer chez toi à la maison, tu seras seul. Quand tu seras dans ta chambre, tu seras seul. Quand tu seras sur ton lit, tu seras seul. Mais il y a quelqu'un qui ne reste pas dans les bars. Il y a quelqu'un qui ne reste pas, je ne sais pas, dans un lieu de rencontre. Il te parle, il te suit dans ta chambre. Il est avec toi au salon. Il est avec toi sur ton lit. Même quand tu pleures au milieu de la nuit, il va te remonter le moral, frère. Il va te parler de bonnes choses. Il va te dire, ne crains pas, je suis avec toi. L'église du Seigneur, nous allons nous mettre debout. Nous voulons prier. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci pour ta parole. Commence d'abord seulement à dire merci à Dieu pour sa parole. Dis, Seigneur, j'étais venu ici fort. J'étais venu ici pour faire les efforts avec toi. Mais Seigneur, avec ta parole, j'aimerais être faible. Bien-aimé, tu vas demander la faiblesse à Dieu. Demande la faiblesse. C'est ça la nature de la femme. La femme est faible pour que l'homme soit fort. Bien-aimé, demande la faiblesse à Dieu pour que Dieu vienne avec sa force dans ta vie. Commençons à élever nos voix. Disons merci à Dieu pour sa parole. Au nom de Jésus.